Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la gestion du stock dans Docos et on va s'intéresser aux sorties. Maintenant, on va voir comment faire des sorties de stock dans le cas où vous allez avoir des commandes par vos clients et vous allez donc faire des livraisons. Maintenant, on va voir comment on fait pour sortir du stock. Par exemple, vous avez fait une commande de vente et ensuite faire un bon de livraison. On va aller sur vente, on va ajouter une nouvelle commande. J'enregistre les différentes informations. Je vais par exemple indiquer 5 DocoBoard pour ce client. Je vais faire enregistrer et je valide ce document. On va aller voir ce qui s'est passé au niveau de mon stock. Si je retourne sur mon article, ici, on va voir qu'il y a une modification du niveau des stocks. On est toujours à 10 DocoBoard en stock, parce que j'ai toujours 10 en stock. Et ici, on a les quantités réservées, c'est-à-dire que j'ai 5 DocoBoard qui ont été réservés pour un client, car en effet, je viens de faire une commande client, donc j'ai bien mes 5 DocoBoard qui sont réservés. On peut aussi retrouver ça dans projection du stock. Vous allez retrouver plusieurs champs, vous allez retrouver avec les quantités réelles, les quantités réservées, et ici, on a bien 5 quantités qui ont été réservées pour les commandes. Après, vous avez d'autres sections avec quantité demandée, quantité commandée, etc. Une fois que ma commande a été validée, on va pouvoir faire le bon de livraison. Dans le module des ventes, sur ma commande client, et je vais faire directement un bon de livraison. Ça me reprend les différentes informations avec mes 5 unités et je fais enregistrer et je fais valider. On va aller voir de nouveau sur le stock, voir les modifications qu'il y a eu. Si je retourne sur mon article, dans le niveau du stock, on est bien repassé à 0 parce que je n'ai plus de quantité réservée car ça vient de passer en bon de livraison. Vous pouvez retrouver donc les transactions dans le livre d'inventaire. Ici, on voit bien dans la dernière ligne, moins 5 DocoBoard car elle vient d'être commandées par un client et elles ont été envoyées. Vous pouvez pareil retrouver le document de référence. Si je clique dessus, j'atterris bien sur le bon de livraison. Par exemple, en milieu d'année ou en fin d'année, vous allez faire un inventaire. Et ici, vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre ce que Docos vous indique dans le solde, donc 5 unités, et ce que vous avez réellement en stock. On peut faire ce qu'on appelle une réconciliation du stock. Ici, dans l'outil, vous faites réconciliation du stock. Une fois sur le document réconciliation du stock, vous allez pouvoir ajouter un nouveau document. On va mettre l'objet réconciliation du stock. Vous pouvez indiquer la date de comptabilisation. Ici, vous allez indiquer le code de l'article, par exemple DocoBoard. Pour notre cas, vous indiquez l'entrepôt. Nous, c'est l'entrepôt magasin qu'on utilise généralement. Et ici, il nous ressort bien le stock qu'on a actuellement. Il nous reste bien 5 DocoBoard pour un taux de valorisation à 135 €. Prenons le cas où vous avez refait un inventaire, et là, vous découvrez qu'il ne vous reste pas 5 DocoBoard, mais 4. Par exemple, vous avez une DocoBoard qui a été cassée, qui a été abîmée. Vous pouvez donc faire cette modification ici. Ici, moi, je vais laisser ce taux de valorisation, mais je vais indiquer 4 DocoBoard, car une a été cassée. Je fais enregistrer. Et là, on voit bien qu'il y a un écart de montant, car avant de faire cet inventaire, Docos avait lui enregistré 5 DocoBoard, mais à la suite de cet inventaire, il ne vous en reste plus que 4. Il y a donc bien un écart qui s'élève à 135 €. Et ensuite, si je retourne sur mon article, on va aller voir au niveau du stock, et il a bien été mis à jour ici. On a bien 4 DocoBoard qui sont disponibles en stock. Voilà au niveau de la réconciliation du stock. On a terminé cette nouvelle séquence sur la gestion du stock au niveau des sorties et de la modification de votre stock lié à un inventaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.